Investir dans des ETF qui répliquent la performance du CAC 40, du Nasdaq ou encore du S&P 500, c'est vraiment top. Mais il existe d'autres ETF, un peu moins connus, qui peuvent potentiellement surperformer les marchés classiques. L'exercice ici est de trouver les secteurs et les marchés les plus performants pour demain. On parle de mégatrends, de nouvelles tendances de consommation qui vont sûrement révolutionner de très nombreux secteurs d'activité. Depuis l'arrivée d'Internet dans les années 90, le monde a drastiquement évolué. Cette technologie a révolutionné notre mode de consommer et par la même occasion de nombreux secteurs d'activité. Bien heureux sont ceux qui ont investi dans les valeurs technologiques avant que ce mégatrend commence. Bon, tu vas me dire que c'est intéressant, mais bon, si tu avais investi sur les valeurs technologiques dans les années 90, tu aurais subi sûrement de plein fouet l'effondrement de la bulle des années 2000. Et franchement, ça aurait pu faire très mal à ton portefeuille. Oui, c'est vrai que dit comme ça peut faire assez peur, mais si tu avais investi par exemple sur un ETF Nasdaq au plus haut de la bulle Internet, eh bien figure-toi qu'aujourd'hui, tu serais en plus-value de 247%. Alors imagine si tu avais investi bien avant le plus haut de la bulle Internet. On va voir maintenant les 3 marchés qui pour moi ont d'excellents jours devant eux, les marchés du futur, et je te conseille d'y jeter un coup d'œil car honnêtement ce serait bête de louper le train. Bien sûr, ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement, mais simplement ma vision des choses. Le marché des semi-conducteurs. Si tu ne sais pas très bien ce qu'est un semi-conducteur, c'est un matériau qui a la caractéristique électrique d'un isolant. Il compose la majorité des appareils électroniques comme les tablettes, les ordinateurs, les smartphones et bien d'autres catégories comme les robots industriels ou bien encore les voitures. En gros, tu l'auras compris, à l'heure de la digitalisation, ils sont un peu partout. C'est un marché qui a pesé 150 milliards en 1999 contre 483 milliards en 2019. Actuellement, c'est un marché qui est en forte pénurie à cause de la crise de la Covid-19. Même malgré cela, c'est un marché qui se porte très bien car en 2021, ce marché a enregistré une croissance de 12,5%. Pourquoi c'est un marché qui a de l'avenir et on va voir maintenant quels sont les leviers de croissance. Bon, je pense que si tu vis sur cette planète, tu auras remarqué que la transition numérique est totalement en place et qu'elle accélère d'année en année. Le premier levier est l'usage croissant des appareils électroniques à travers le monde. L'augmentation de la population, l'augmentation des revenus moyens, notamment dans les pays en voie de développement, vont créer une forte demande des produits électroniques. Et pour subvenir à cette demande, il faudra de plus en plus de semi-conducteurs. Deuxième effet de croissance, le développement du hardware spécifique à l'intelligence artificielle. Notre monde se transforme grâce à l'adoption de nouvelles technologies qui s'apparentent à l'intelligence artificielle. On parle ici de reconnaissance faciale, d'assistance virtuelle domestique et bien d'autres domaines. Les fabricants de semi-conducteurs ont bien compris cet enjeu et vont devoir créer des outils encore plus performants. Troisième levier, le développement de la voiture électrique et autonome. Qu'il s'agisse de développer les moteurs électriques ou bien les capteurs qui vont composer l'ensemble de la voiture, il va falloir utiliser énormément de semi-conducteurs. Afin de profiter de la croissance de ce marché des semi-conducteurs, il existe de très nombreux ETF. C'est ce qui va te permettre d'investir sur l'ensemble du marché, d'être bien diversifié. Si la sélection d'un ETF de qualité n'est pas quelque chose de très commun pour toi, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Personnellement, l'ETF que j'ai choisi pour investir dans les semi-conducteurs s'appelle le iShares Semiconductor ETF. Bien sûr, le lien est dans la description.
C'est un ETF qui est composé d'entreprises qui travaillent dans le domaine des semi-conducteurs comme Intel, Nvidia ou bien Texas Instruments. Comme tu peux le voir ici, tu te rends bien compte que la tendance est déjà en marche et ça fait déjà plusieurs années que cet ETF est en nette croissance. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser le marché des énergies renouvelables. Comme tu le sais sûrement, le sujet du développement durable est de plus en plus omniprésent à travers les médias et à travers notre mode de consommation. On nous répète sans cesse que dans 50, 100 ou 150 ans, à ce rythme-là, il n'y aura plus de planète. Même si des fois, certaines prédictions sont sûrement fausses, il y a un réel problème et c'est vraiment une problématique qui me tient à cœur. Et comme on dit, chaque problème a sa solution. Une des solutions pour résoudre ce problème est d'effectuer une transition énergétique. Mais malheureusement, il reste énormément de chemin à parcourir car actuellement, 85% de l'énergie utilisée provient d'énergie fossile. La part des énergies renouvelables est de 10%. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette part est en nette hausse depuis plusieurs années. Car bien sûr, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de cette problématique. Il y a de plus en plus d'organismes et même d'États qui essayent de mettre des choses en place pour pallier à ce problème. Et bien sûr, il va y avoir de plus en plus d'investissements pour effectuer cette transition énergétique. Pourquoi c'est un marché qui va continuer de croître et il va falloir s'y intéresser? Le premier élément va être le déploiement de nombreux projets envers cette transition énergétique. Des politiques fortes de soutien vers une transition énergétique des bâtiments. Et le dernier facteur, c'est que les coûts de production de l'énergie verte est de moins en moins cher. Il existe énormément d'acteurs qui vont participer à cette transition énergétique, dont le géant Total qui compte s'inscrire dans cette dynamique. Afin de profiter de cette belle tendance, il existe encore une fois de très nombreux ETF. Celui que j'ai choisi est le Lyxor New Energy. Il est composé d'énormément d'entreprises comme Schneider Electric, Neoen et bien d'autres. Comme tu peux le voir encore une fois sur ce graphique, on remarque qu'il y a une belle tendance haussière de fond et de long terme. Troisième et dernier marché, le marché de la santé. C'est un marché qui a probablement ses plus beaux jours devant lui. Fondamentalement, c'est un marché qui ne peut que croître car effectivement, avec l'augmentation constante de la population, il y a forcément de plus en plus de personnes qui ont besoin de soins. Et encore une fois, d'un autre côté, il y a également le vieillissement de la population et forcément, plus on vieillit, plus on a besoin de faire attention à sa santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens fument moins, font beaucoup plus de sport, on fait attention à ce que l'on mange et forcément, cela a un impact sur notre santé. On peut en conclure que les gens se préoccupent plus de leur santé. Il y a énormément de nouvelles choses qui sont arrivées, qui ont bousculé le secteur. Le marché du numérique de la santé devrait peser 230 milliards d'ici 2023. Ce qui correspond à une augmentation de 160% depuis 2019. Et cet aspect numérique est de plus en plus présent autant chez les praticiens que chez les patients. Les métiers de la santé évoluent de plus en plus rapidement grâce aux nouvelles technologies. Les modes de consommation aussi vont changer. On voit aujourd'hui des plateformes où c'est beaucoup plus simple de rencontrer un dentiste, un médecin, Doctolib et bien d'autres. L'e-santé et les nanotechnologies devraient également révolutionner ce secteur, avec de plus en plus d'ingénieurs et de scientifiques qui travaillent dans le domaine de la santé pour trouver des solutions pour soigner des nouvelles maladies ou bien créer des outils qui vont permettre de soigner ces maladies. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise française Carmat a commencé à commercialiser ses propres cœurs artificiels. Encore une fois, si tu veux surfer sur cette tendance, il existe de nombreux ETF. Celui que j'ai choisi pour investir dans ce domaine est le Lyxor MSCI World Health Care. Comme son nom l'indique, c'est un ETF qui est composé d'énormément d'entreprises dans le domaine de la santé à travers le monde. On y retrouve des entreprises telles que Johnson & Johnson, Pfizer et bien d'autres.
Encore une fois, si on regarde le graphique, on se rend compte qu'il y a une belle tendance haussière de moyen long terme. Lorsque je cherche un ETF qui potentiellement peut surperformer les marchés classiques, je cherche avant tout un marché d'avenir qui est en croissance. Il faut d'abord analyser le marché, trouver ses leviers de croissance et enfin analyser les enjeux qui sont sur ce marché. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as déjà investi dans un de ces 3 secteurs d'activité, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Il est temps pour moi de te laisser avec la prochaine vidéo qui s'affiche juste là.